Le thème de notre message ce matin. Le salut d'abord. Alléluia. Amen. Le salut d'abord. Nous allons ouvrir nos Bibles dans le livre de Matthieu chapitre 6 verset 33. Quand on parle du salut d'abord, ça veut dire quoi? Quand un homme veut chercher quoi que ce soit dans la vie, alors la première des choses pour lui, c'est quoi? C'est de préparer d'abord son salut. Alléluia. Amen. Et je voudrais que nous sachions une chose. Si quelqu'un n'a pas encore obtenu son salut, ça veut dire tout ce qu'il entreprendra, il n'y a pas de succès. Alléluia. Mais celui qui a déjà préparé son salut, celui que le Seigneur a déjà approuvé, alors il accorde l'accès facile de toutes choses. Amen. Amen. S'il y a un bon lecteur dans la salle ou une lectrice, la personne lise Matthieu chapitre 6, verset 33. Je lis au nom de Jésus. Amen. Amen. Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu, et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Ne vous inquiétez donc pas du lendemain, car le lendemain aura soin de lui-même. À chaque jour suffit sa peine. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Elle a lui-même jusqu'au verset 34. Le verset 33, il est écrit: cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu, et toutes choses vous seront données par-dessus. Alléluia. Amen. Si quelqu'un comprend cette parole, la parole de Dieu sort premièrement pour édifier le peuple de Dieu et permettre au peuple de Dieu de comprendre pourquoi ils vont d'abord avoir leur salut. Ce que tu as besoin aujourd'hui, ce n'est pas l'argent. Ce que tu as besoin aujourd'hui, ce n'est pas le matériel, mais c'est d'avoir Jésus. Alléluia. Amen. Si tu as Jésus, tu as tout le reste. Mais si tu n'as pas Jésus, tu n'as rien. Est-ce que quelqu'un me comprend? Amen. Alléluia. Pourquoi la parole de Dieu dit cherchez premièrement le royaume de Dieu et sa justice, et toutes les choses vous seront données par-dessus tout. Quelqu'un qui cherche le royaume de Dieu, c'est quelqu'un qui passe tout son temps à se poser cette question devant le Seigneur. Seigneur, accorde, qu'est-ce que je peux faire pour obtenir le salut? Seigneur, accorde-moi le salut. Seigneur, montre-moi le chemin. Seigneur, accorde-moi la grâce d'obtenir ce salut. Alléluia. Pourquoi? Parce que si tu dois avoir d'abord ton salut, alors tu peux devenir tout ce que tu désires. Mais sans le salut, personne ne peut plaire à Dieu. Est-ce que quelqu'un me comprend? Amen. Alléluia. Seigneur éternel, mon Dieu, mon roi, Papa, au nom de Jésus. Papa, accorde-nous la grâce de comprendre ta parole en ce jour. Papa, que tout esprit qui veut bloquer l'entendement de ton peuple, Seigneur, soit lié maintenant et enchaîné et renvoyé dans les abîmes. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Et que Seigneur éternel ouvre grandement nos oreilles et trouve une place fertile dans nos cœurs pour garder ta parole. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Et qu'en retour, Seigneur, roi de gloire, que cette parole apporte la vie en nous. Au nom souverain de Jésus. Amen. Merci éternel, roi de gloire, Papa, parce que tu dois accomplir en centuple
C'est au nom de Jésus-Christ, Papa Yahweh, que nous avons ainsi prié. Amen. Amen. Cherche premièrement le royaume de Dieu. Celui qui cherche premièrement le royaume de Dieu, c'est comme quelqu'un qui se lève un matin. Il apprend qu'il y a un trésor quelque part qui existe. Amen. Amen. Et quand il se lève pour s'aventurer, c'est qu'il voudrait obtenir quoi? Ce trésor. Amen. Amen. Tu peux apprendre qu'à tel endroit, on creuse la terre et trouve de l'or. Celui qui est pressé, je vais te fouetter. Reste et mets-toi dans le travail. Quand on transmet la parole de Dieu, on reçoit pour que ça aide. C'est quand tu comprends que pour obtenir de l'or, il faut creuser la terre et enlever dans la terre. Le paresseux ne peut pas accepter cela. Est-ce que quelqu'un comprend? Mais ce même or, ça enrichit beaucoup de personnes. Mais pour lui, qu'est-ce qu'il veut? Le facile. Et celui qui cherchait le facile ne pourra pas facilement trouver ce qui est facile. Pourquoi? Parce que devant lui, la facilité conduit à la perte. Amen. Amen. Quand on partait à l'église, quand je ne connaissais pas encore Jésus, qu'est-ce que je faisais? Je travaillais. Les dimanches arrivent. Je dis non. Mieux c'est que je prie ici sur place. Jésus est dans le cœur, comme d'autres ont l'habitude de dire. Je pars dedans, je mets mes genoux au sol. 30 minutes, je me lève, je pars entrer dans mon travail. Je travaille. Mais c'est comme si je tourne en rond. La soirée tombe. Je regarde, je ne vois pas ce que j'ai travaillé toute la soirée, toute la journée. Alléluia. Amen. Toujours comme ça, j'ai perdu des années que je regrette aujourd'hui. Mais quand j'ai connu Jésus et que je me suis attaché à Jésus comme un enfant, c'est pour cela qu'il dit, recevez Jésus comme quelqu'un, comme un enfant. Pourquoi? Parce que quand un enfant entend quelque chose qui est amusant à ses yeux ou quelque chose qui lui plaît, il s'attache à la folie. Quand je me suis attaché de cette manière, je vous assure, toujours comme je ne pouvais pas comprendre certaines choses, j'arrive à l'église et j'avais un pasteur. L'église, pour lui, il pouvait commencer le matin et on se retrouve à 14h. De 9h à 14h. Des fois de 9h à 15h. Mais quand je rentre à cette heure-là, je pars ouvrir juste mon atelier. Et quand j'ouvre mon atelier, ce que je dois travailler ce jour-là, avec une demi-journée, ça doit dépasser ce que j'ai perdu 4 jours pour travailler. Des fois, je me pose des questions. Qu'est-ce qui m'arrive pour que je puisse réussir de cette manière? Mais au moment que je réussissais même cela, il y avait une joie dans mon cœur. J'ai compris que c'est Jésus qui me donnait cette joie. Et c'est comme si peut-être il y avait des anges qui venaient me soutenir dans l'œuvre alors que je ne comprenais pas cela. Mais qu'est-ce que je pouvais faire? Je ne pouvais qu'une fois obéir à la parole. Et comme j'ai compris qu'avec cela, j'avais davantage de grâce, alors il fallait s'attacher encore davantage et plus profondément. Et à partir de là, j'avais le rendement. Avant j'étais là, je peux poser ma marchandise. Ça fait des semaines, ça fait des mois. On ne regarde pas. La fin du mois arrive. Je suis coincé. Même le loyer, je n'ai pas. Mais quand j'ai connu Jésus et a décidé d'obéir à Jésus, marcher selon les voies de Jésus, me laisser Jésus gérer ma vie, laisser Jésus diriger ma vie, à partir de ce jour-là,
j'ai commencé à arriver à l'église. Peu importe l'heure que ça doit sortir, je suis seulement animé, fier d'être en présence du Seigneur. Et quand je rentre, en une fraction de seconde, voilà déjà un client qui doit se présenter. La chose qui avait duré jusqu'à ce que c'était même sale, que je comptais que je devais seulement jeter, ou je devrais plutôt utiliser moi-même, ou je devrais peut-être changer le tissu sur ce meuble avant de revendre. Je suis surpris que le client sort et il me paye le prix normal, comme au moment qu'on vient d'arranger. Amen. Alléluia. Amen. Pourquoi? Parce que j'avais la foi en Jésus. Parce que j'ai laissé Jésus gérer ma vie. Aujourd'hui, beaucoup d'enfants de Dieu donnent leur vie à Jésus, mais ils deviennent maîtres de leur vie. Quand tu deviens maître de ta vie, à partir de là, le diable met les cales. Parce qu'il voit que tu commets une erreur sans le connaître, le diable connaît la parole de Dieu, il doit t'accuser. Après l'accusation, il doit s'asseoir dessus et il doit bloquer tout ce que tu fais. Et c'est comme ça que je me trouvais que j'avais une voix jusqu'à ce que, au moment que je ne connaissais pas qu'un enfant de Dieu ne doit pas boire la bière. Quand je suis fier, qu'est-ce que je fais? Parce que j'ai vendu le meuble qui a tant manipulé, m'a donné tous les soucis. Je n'ai pas payé une castelle. Quand je finis de boire, dans cette même nuit, le diable doit me visiter. J'aurai chaud. Toujours comme ça jusqu'à ce que je me suis posé des questions. Mais pourquoi c'est le jour que je bois que j'ai cette situation? Alors, qu'est-ce qu'il fallait faire? Il fallait maintenant que je prenne de la peine de faire 3 semaines sans plus toucher la bouteille pour voir ce qui se passe. Alors, comme je suis allé encore à l'église, on finit de prier, les grâces reviennent encore sur moi. Quand je continue dans cette grâce, tout ne faisait qu'aller de l'avant. Mais le jour que j'ai dit, il faut que je m'assure maintenant. J'ai payé encore j'ai pris. La bière. Dans la même nuit, le diable m'a encore visité. Et le lendemain, tout a encore été bloqué. J'ai dit donc c'était toi encore l'un de mes problèmes. J'ai porté la bière, j'ai dit à Dieu ne plaise, tu ne pourras plus avoir place dans ma vie. J'ai abandonné la bière avant que un jour on a eu à prêcher dessus. Quand le jour que l'homme de Dieu a prêché dessus, j'ai dit papa j'ai un témoignage. Il a dit viens donner ton témoignage. J'ai expliqué ce qui m'est arrivé. Il a dit, c'est l'Esprit de Dieu qui t'a convaincu à comprendre que ce n'était pas bon. Et il n'a que remercié le Seigneur. Et il a prié que cette grâce continue davantage. Alléluia. Amen. Je voudrais que nous savons que le Seigneur nous demande de chercher premièrement son royaume et sa justice. Pourquoi? Parce que là où nous sommes, si on nous remet tout l'argent de l'univers, et que demain on doit se retrouver en enfer, ça ne vaut pas la peine. Pourquoi être dans la maison de Dieu et demain tu es dans le même camp que les païens? Pourquoi connaître Jésus et demain tu ailles en enfer comme ceux qui ne connaissent pas Jésus? Alléluia. Amen. Alors c'est pour cela le Seigneur m'a donné cette parole. J'étais là la nuit. Au lieu d'étudier, je restais comme ça. Et je disais qu'à partir de 4 heures, je dois me lever et étudier. Au moment que je me mets au lit, directement, ça vient seul. Je me suis levé. J'ai porté encore la Bible, j'ai d'abord lu. Directement, j'ai pris le bic. J'ai écrit le thème. Alléluia. Et j'ai remis tout au propre. Pourquoi? Parce que quand Dieu donne, c'est qu'il sait pourquoi il donne. Il peut voir, c'est Dieu seul qui connaît les problèmes, qui met les blocages dans la vie de son peuple. C'est lui seul qui perce les mystères. Si cette parole est sortie, ce n'est pas seulement pour les chrétiens, mais c'est aussi pour l'homme de Dieu. Parce qu'il y en a d'autres hommes de Dieu que peut-être ils vont recevoir cette parole aussi, afin que ça doit ouvrir
leur compréhension. Si tu sais carrément que c'est ton salut que tu dois chercher, cherche ton salut, laisse Dieu gérer ta vie. Comme le verset 34 que ma fille a lu. Dieu dit que tu n'as pas besoin de ça. Que ce sont les païens qui les recherchent. Mais qu'est-ce que tu dois avoir? Il dit que chaque jour suffit sa peine. Et demain aura soin de lui-même. Donc ça veut dire qu'il a déjà préparé d'avance. Quand tu as laissé qu'il gère. Celui qui laisse sa vie gérer par Dieu, c'est quand il a la foi. Quand tu as la foi, laisse Dieu gérer ta vie. Si tu n'as pas aujourd'hui, c'est que ça saute que de jour. Parce qu'il a établi quelque chose de glorieux pour toi. Alléluia. Amen. Et Dieu ne peut pas accepter que son enfant soit dans les problèmes. Peu importe la situation qui peut se présenter jusqu'à ce que tu peux mettre la main sur ta tête et dire que ce problème peut me tuer. Va dans la maison de Dieu. Pose tes genoux au sol. Présente la situation devant Dieu. Laisse Dieu gérer. Alléluia. Amen. Et quand Dieu doit gérer, tu auras la victoire là où même les anges n'ont pas pu obtenir. Pourquoi? Parce que c'est celui qui donne les ordres aux anges de venir travailler pour te soutenir, qui doit lui-même prendre en main. La parole de Dieu dit que Ézéchiel était un roi en Israël. Mais l'ennemi du peuple d'Israël est venu parce qu'il a renversé d'autres nations. Et il a brûlé leurs dieux parce que c'était des idoles. Ils viennent encore donner ce même défi à Ézéchiel. Et Ézéchiel était dans les problèmes. Mais subitement, Dieu a parlé au prophète. Et lui aussi à son tour a dit, il faut que j'aille voir le prophète pour que le prophète puisse me dire un mot de la part du Seigneur. Le prophète lui dit, ne t'inquiète pas. Il a vu tes larmes couler à cause de Sanchéri. Et qu'est-ce que le Seigneur a fait? Il a envoyé un ange dans le camp de l'ennemi la nuit. A tué jusqu'au dernier. Le matin, a laissé leur roi. Le matin, le roi se lève et voit que des cadavres. Il a pris son cheval pour fuir dans son pays. Il arrive dans son pays, qu'est-ce que Dieu a fait? Il a utilisé ses deux fils. Comme il se moquait des dieux des autres, il est devant son Dieu en train de prier. Dieu utilise ses deux fils. Ils sont partis lui frapper, il est mort face contre terre devant son Dieu. Donc son Dieu ne lui a même pas sauvé entre les mains de ses propres fils. Pourquoi? Parce que le peuple d'Israël avait un véritable Dieu. Et il savait qu'ils vont compter sur lui pour obtenir tout. Alléluia. Amen. La parole de Dieu nous dit que quoi? Au verset 31 à 32, il est écrit, ne vous inquiétez point et ne dites pas, que mangerons-nous? Que boirons-nous? De quoi serons-nous vêtus? Alléluia. Amen. Verset 32. Car toutes ces choses, ce sont les païens qui les recherchent. Votre Père céleste sait que vous en avez besoin. Alléluia. Amen. Si c'est que nous en avons besoin, alors c'est lui qui sait à quelle heure il nous donne, à quel moment il nous donne. Ce n'est pas nous qui allons choisir l'heure qu'il doit nous donner. Alléluia. Amen. Mais il donne sa parole, pas pour
nous faire du tort, mais pour nous aider à avancer. Amen. Amen. Parce que le Père châtie celui qu'il aime. S'il ne nous aime pas, il ne peut pas donner sa parole. Et nous allons nous égarer comme les païens. Mais comme il nous aime, il ne peut pas accepter qu'on s'égare. Amen. Il nous aide à avancer. Et il dit que quoi? Qu'on doit d'abord préparer notre salut. Une personne qui a déjà préparé son salut, c'est qui? Je voudrais que nous comprenions. C'est celui qui a pris de la peine d'être devant Dieu. Et il a médité devant Dieu. Il a laissé toute sa vie à Dieu. Il a tout abandonné à Dieu. Comme le chant de victoire que nous avons chanté, le numéro 43. Et quand le Seigneur te voit faire tout ceci et que tu lui laisses gérer ta vie, il sait que non, voici quelqu'un qui a compris le secret. Tes pleurs de chaque jour, Seigneur, que je ne rate pas ton salut. Tes pleurs de chaque jour, Seigneur, cimente mon salut. Tes pleurs de chaque jour, Seigneur, accorde-moi la grâce de vaincre les épreuves. Quand les épreuves viennent, c'est pour bâtir l'enfant de Dieu. Quand les problèmes viennent, c'est pour fortifier l'enfant de Dieu. Fortifier pourquoi? Parce que quand un problème se présente devant toi, c'est là où tu dois mettre ton Dieu à l'épreuve. Tu dois amener la situation devant lui. Laissez Dieu gérer. Attends la victoire de lui. Alléluia. Amen. Et quand tu attends la victoire de lui, il doit te le donner. Pourquoi? Pour donner la honte à l'ennemi. Parce que si l'enfant de Dieu se retrouve qu'il n'y a pas ce qu'il attend de Dieu, il doit se poser des questions. Est-ce que c'est vraiment lui que je sers? Alléluia. Amen. Quand mon bras était paralysé, jusqu'à ce que c'était mince et que je frappais avec le marteau, je donnais le marteau aux gens, on tapait sur ça, je ne sentais même pas de douleur, comme si l'os n'existait plus dedans. Mais ce n'est pas par ma force que j'ai pu obtenir. Ce n'est pas par un hôpital. Mais j'avais amené à l'hôpital. Un mois sans succès. Je repars au rendez-vous. On commence à me raconter des bêtises. Alors que j'avais amené ma main, la main et répondait encore légèrement. Mais c'était complètement fini. Mais le Seigneur m'avait donné sa parole. Et je me suis assis à cette parole. C'était Matthieu 6, verset 6. Et je l'ai mise en pratique en demandant à Dieu 7 jours de jeûne que je dois mettre dedans. Mais le 6e jour, il a donné vie à ma main. Et j'ai complété mon jeûne à 7 jours. Et cette parole au verset 6 dit quoi? Mais quand tu pries, entre dans ta chambre, ferme ta porte et prie ton Père qui est là, dans le lieu secret. Et ton Père qui voit dans le secret te le rendra. Alléluia. Amen. Voici la parole que le Seigneur m'avait donnée. Et j'ai mis cette parole en pratique. Moi-même, j'ai récolté les fruits de cette parole. Et d'un coup, mon bras n'est pas venu en plusieurs tranches. D'un coup, le 6e jour, quand j'ai mis mes genoux au sol, fini de prier, quand je me tiens sur mes 2 pieds, ça fait quand le courant frappe sur quelqu'un, ça secoue. D'un coup, le bras est revenu avec tout son poids, toute sa couleur. J'ai cru que voir un rêve. Mais j'ai plié, ça répondait. J'ai lâché, ça répondait.
J'ai plié encore, j'ai dosé au mur. Ça a vibré la maison. J'ai dit gloire à Jésus. J'ai mis mes genoux au sol, je l'ai remercié. Et après quoi, je suis allé au travail. Et à partir du jour-là, j'ai fini mon 7e jour de jeûne pour remercier plutôt le Seigneur de la victoire qu'il m'a donnée. Amen. Je déclare au nom de Jésus que Dieu te donne une foi de fer au nom de Jésus. Amen. Une foi que personne ne peut ébranler. Et que cette foi produise des grands fruits dans ta vie au nom de Jésus-Christ. Amen. Vous ne recevez pas? Pourquoi? Parce que quand tu reçois, ça doit prendre vie en toi. Voilà. Qu'elle en soit ainsi. Voici ce que Amen signifie. Si quelqu'un ne connaît pas. Alléluia. Je déclare au nom de Jésus que le Seigneur te donne une foi de fer. Une foi qui doit te faire déplacer les montagnes. Au nom de Jésus. Amen. Une foi que quand tu dois arriver au marché, si tu ne finis pas ta marchandise, les autres ne vendent pas au nom de Jésus. Amen. Une foi que quand tu en manques, tu poses tes genoux au sol. Dieu suscite de tout part pour te donner au nom de Jésus. Amen. 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 Alléluia. Donc la parole de Dieu sort pour nous édifier et nous aider à grandir. Amen. Amen. Nous allons regarder Romains chapitre 3 verset 13 à 14. Romains chapitre 3 verset 13 à 14. Il est écrit: le gosier est un sépulcre ouvert. Ils se servent de leur langue pour tromper. Ils ont sous leurs lèvres un venin d'aspic. Leur bouche est pleine de mensonges. Leur bouche est pleine de malédictions. Alléluia. Leur bouche est pleine de malédictions et d'amertume. Amen. Amen. Ici, ça parle de ceux qui trompent les enfants de Dieu. Au lieu de leur transmettre la vérité, ils les transmettent des mensonges et des balivernes. Ce qui signifie, il y en a des hommes de Dieu qui n'aident pas, qui ne montrent pas aux enfants de Dieu que ce qu'ils viennent dans sa maison pour chercher, c'est premièrement leur salut. Alléluia. Amen. Si tu viens dans la maison de Dieu, ne viens pas pour les miracles. Ne viens pas de ce que tu étais malade, le Seigneur t'a guéri. Mais viens pas pour chercher ton salut. Parce que c'est ce qui est le plus important. Amen. Alléluia. Et à partir de là, le Seigneur, il doit d'abord t'approuver. Il doit montrer des situations devant toi. Que tu dois penser qu'à cause de cette situation, est-ce que je m'en sortirai? Mais quand tu restes ferme, à la fin, qu'est-ce qui se passe? Le Seigneur te donne. Tout simplement. Alléluia. Amen. Quand le Seigneur approuve ton salut, que tu as marché comme il veut, que tu as tout fait comme il veut, que tu as déjà établi ton salut, jusqu'à ce que maintenant, tu ne peux que avancer dans la gloire de Dieu. Qu'est-ce qui se passe? Ta vie est rayonnante de gloire, rayonnante de joie, rayonnante de prospérité, parce que le Seigneur t'a déjà approuvé et ton salut a été déjà établi. Alors il te donne toutes ces choses. Alléluia. Amen.
Je déclare au nom de Jésus Je reçois. que cela soit ta portion au nom de Jésus. Amen. Et que le Seigneur t'accorde le salut au nom de Jésus. Amen. Et qu'il te bénisse abondamment au nom de Jésus. Amen. 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 Je voudrais que nous regardions Psaume 37, verset 25. Psaume 37, verset 25. Psaume 37, verset 25, il est écrit: J'ai été jeune, j'ai vieilli, et je n'ai point vu le juste abandonné, ni sa postérité mendier leur pain, mendier son pain. Amen. Amen. Est-ce que quelqu'un comprend ce que cette parole dit? Amen. J'ai été jeune, j'ai vieilli, et je n'ai point vu le juste abandonner la foi. Alléluia. Amen. Ni sa postérité mendier son pain. Donc ça veut dire, même sa descendance n'en manquera pas. Pourquoi? Parce que le juste a déjà préparé. La parole de Dieu dit, quand une âme est sauvée dans une famille, alors à travers lui, le Seigneur sauve le reste. Parce que je suis ce que je suis aujourd'hui. Demain, vous ne serez plus en aucun des jours païens, ni la descendance, parce qu'ils vont naître étant chrétiens, nés de nouveau. Ils vont naître